Partout où tu es, la grâce de Dieu te localise ce soir. La présence de Dieu est ton partage. Partage ta vidéo au maximum. Il y a des personnes qui sont malades, qui ont besoin d'être guéries. Donc partage la vidéo pour que tout le monde reçoive la grâce de Dieu. Pour que tous ceux qui sont vraiment malades reçoivent le miracle de Dieu. Donc pour les de Dieu, partage au maximum et laisse quelqu'un recevoir la grâce de Dieu. Nebosh Banda Bahati Losokotobre Ladaha Tiando Siado Brakata Bayete Kemayaha Lababa Sakobo Barete Kemayaha Bare Matokayaha Tabaha Sikolobo Yantabra Labrakata Bayaha Rababa. Maikababanush Idmarabara Kanda Brahadara. J'ai besoin de toi. Jésus, on a besoin de toi. Et Jésus, on a besoin de toi. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Invite quelqu'un ce soir, partage ce direct. Invite un frère, une soeur, un ami à suivre ce direct ce soir. Nous allons entrer dans un temps de prière, de la parole, de révélation, de prière pour les malades. Invite quelqu'un, partage ce direct pour que quelqu'un soit connecté et que quelqu'un soit béni de par ce canal au nom de Jésus. Jésus, on a besoin de toi. Et
Jésus, oh, on a besoin de toi. Jésus, oh, on a besoin de toi. Oh, ma vie, Seigneur, de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. De toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh. J'ai besoin de toi. Oh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Invite quelqu'un ce soir. Invite quelqu'un à se connecter. Et que la parole de Dieu fasse du bien à une âme ce soir. Que la parole de Dieu restaure l'âme de quelqu'un ce soir. Que la parole de Dieu inonde l'âme de quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai besoin de toi, Jésus, oh, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, mon papa y avait de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh. Jésus, oh, j'ai besoin de toi. Dis, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi pour ma guérison. J'ai besoin de toi pour mes finances. J'ai besoin de toi pour ma restauration. J'ai besoin de toi pour mon repositionnement. J'ai besoin de toi pour ma promotion. J'ai besoin de toi pour mon enfantement. J'ai besoin de toi pour restaurer ma santé. J'ai besoin de toi pour restaurer ma maison. J'ai besoin de toi pour remettre ma destinée sur les rails de l'accomplissement. Dans le nom de Jésus, j'ai besoin de toi. Que ma relation soit parfaite. Seigneur, rien ne va avec ma femme. Rien ne va avec mon mari. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Jésus de Nazareth, j'ai besoin de toi. Viens et fais quelque chose. Viens et restaure. Dis-lui, j'ai besoin de toi, Éternel. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas, Éternel. Jésus, oh, on a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, oh, on a besoin de toi. Oh. On a besoin de toi. Toi qui me regardes ce soir, tu as besoin de Jésus. Toi qui me suis ce soir, tu n'iras nulle part. Tu n'auras pas de succès ni de réussite. Tu ne pourras pas progresser si tu n'as pas Christ en toi. Si tu ne t'attaches pas à Jésus, si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin de Christ. Tu as besoin de Jésus. Dis Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Elohim, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, j'ai besoin de toi. Takata. Leush. Malabaas atabrakata. Barata kabaha lebrokoto mayaha. Dirababababababa yantabababa roshiada. Magada bragado la shirigede bara. Sabo rabalakanta brahe roshiada prekanda baha. Lebradabo santa brekete lebo mayaka. Inamana matu sakata brion de malion de bro de sia da bahan de reda. Sharobo sia gadabahan galaria do sade rabade karabade labrakate baha.
Zamaya Kabarabaya Kata. Lebrakata Baha. Shadababa. Lereke Tabababa. Mama li sokete maya kalababa. Shadabrata. Dis, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi dans toute la dimension de ta gloire. Viens, j'ai besoin de toi dans le nom de Jésus. Dis-le, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Appelle-le. Ce soir, appelle Dieu, appelle Dieu. Dis, j'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de Jésus. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me positionne. Je puis tout par celui qui m'a créé. Je puis tout par celui qui me donne la vie, qui me donne le souffle de vie. Je puis tout par celui qui me maintient en vie, qui me donne la santé. Je puis tout par celui qui me sort de la force de lion, pendant que les lions sataniques rugissent. Mais je puis tout par celui qui cherche à me repositionner. Oui, son nom c'est Jéhovah, son nom c'est Jésus, son nom c'est Yahweh, son nom c'est Elohim. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, car sans toi ma vie n'est rien. Oui, j'ai besoin de toi, car sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Oh, malabro katabare shadabaha. Yeborobo samba mama mama rabababa shedegedeba huntabraha rabababa siada lokobahan radababa. Est-ce que quelqu'un peut remercier le Seigneur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer le nom de Jésus? Mets-toi dans une position de célébration et de prière. Il est digne de louange. Lebro shadabakata kanta kata rababa shakata dibaba santa braha lehosha. Hallelujah. Marababa shadabaraba kanta brahida rekababa raba. Dis mon Père, j'ai besoin de toi plus que jamais. Ce temps est favorable pour que tu invoques le Seigneur. Ce temps est favorable pour l'invocation. Invoque Dieu. Ce temps est favorable. Ce temps est favorable. Ce temps est propice. Ce temps est propice pour toi. Pour que l'Éternel te réponde. Pour que Dieu entende tes prières. Pour que Dieu réponde à tes supplications. Shagadabarado Shadabayaha Lirushanda Brakuta Sauti de Birilo the Bow Sake the Road the Braid Librataba Sakataba Lushataba Lekubo Santabriado Shadaba Makata Leko Makaya Likrumo Soko Valando Lush Rimatabaha Siadababo Shagadabaha
Raba eos kedabra lero sakabrando lobos. Eh. La mama shana mama mama. Ligarabara Wow, Sitobo Baraha Banda Barababa Shadabaha Lebro Barata Siada Bre Korobo Shamanda Baha Bre Karada Baha Egele Baha Landorobo Shidabaha Bre the loud skiri lont brow the skade Lido Robobo Shamande Brekete Luza Liza Luza 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 Lumanda Barabo Shakata Zobo Mayaka Tilo Sokilabra Rabiant Wedan Las Koroboshe Prianda Lirus Tirabobo Shakata Lirabobo Siadaba Lobo Siataka Limanobo Shandabalabo Siataka Likorobo Brando Lobo Siada Mareko Robo Shande Briadaba Andiri Tabababa Shere de Lebo Siata Lirobo Brakata Yendorobo Shouting read Maikalo Shadabra to scare away the Maha Rebobo Shadabaha. Commence à célébrer le nom de l'Éternel ce soir. Rends-lui gloire. Célèbre-le. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à celui qui est assis sur le trône de gloire. Donne gloire à celui qui est vivant, celui dont la mort n'a pas pu retenir, celui qui est sorti vivant, il est sorti victorieux, celui qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui est alpha et oméga, celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Élève le nom de Yeshua. Balababa salaba wonda brabush. Barababa shadaba. Tirababa lusi kabalaha. Mayakata brahata laba suzu. Lerusia the mouth of read about. Skaba mama wonda baraba yata kaba. Rebobosh. Baba mama siku parakata likabaha liro shatakaha tirazobo robo ragadaga braide moine mais korobo brada lion de breda ziada. Remercie le Seigneur pour ta vie, pour ta famille, pour ces temps-là par lequel l'Éternel est en train de glorifier son nom dans ta vie. Commence à le célébrer, commence à élever ce Dieu-là. Commence à dire qu'il est puissant, qu'il est merveilleux. Sois reconnaissant envers Dieu. Sois reconnaissant envers le Seigneur. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Sois reconnaissant envers celui qui te donne la vie. Il est le Dieu puissant. Il est l'Éternel. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah. Son nom c'est Jéhovah. Il est Dieu dans ta vie. Élève-le. Qui est bon comme lui? Qui peut se comparer à ce Dieu-là? Il n'a point de semblable. Il n'a point de comparable. Il n'a point d'égal. Il n'y en a point comme lui. Il est Dieu. Siata. Rakasa. Ratakasa. Ratakayaha. Prie avec moi. Prie avec moi. Marabababa. Shorababababa. Libabababa. Sankarababa. Les gars, il a skididi mandar barbayebo sharababo tabama manama la televidio skididi mand bo the brain baus libra kotoko balada baha sande brekete brelo sha la brato she malibro siada Yabababa shadababa rokoto. Remercie Dieu pour ta maison, pour ta vie, pour la santé qu'il t'a donnée. Remercie Dieu pour ton pays, pour ta nation, pour le pays, n'est-ce pas, qui t'adopte, qui t'a accueilli. Remercie Dieu
pour la position dans laquelle tu es. Même si tu es malade, remercie Dieu, célèbre-le, car la reconnaissance qui sortira de ton cœur va activer une grâce et une onction de miracle dans ta vie. Et quelque chose va commencer à se produire en toi au nom de Jésus de Nazareth. Commence à bénir le nom de l'Éternel, commence à le remercier, commence à l'honorer, commence à le célébrer, commence à le magnifier, commence à dire merci à Dieu, car il est digne de louange. Il est le véritable Dieu, il ne change pas, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne, il est digne de recevoir la louange et la gloire. Il est digne de recevoir l'exaltation qui vient du fond de ton cœur. Il est digne de recevoir, n'est-ce pas, la gloire. Il est digne de recevoir la puissance et la force, car il vit de la louange qui vient du plus profond, d'un cœur sincère. L'Éternel est le Dieu tout-puissant. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La Bible dit qu'il fait de la terre son marchepied, du ciel son trône. La Bible dit que c'est lui l'Éternel. Il est tellement grand qu'on ne peut, n'est-ce pas, atteindre, comprendre la dimension de cette grandeur-là. Il est tellement profond qu'on ne peut le sonder parce qu'il est Dieu. Il est profond, on ne peut sonder Dieu parce qu'il est, le Dieu mystère. Il est celui qui est la perfection. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est l'Éternel, le Dieu puissant. Élève le nom de Jésus. Kabaos, kebabaos, balabaos, kabos, kabababash, andabaraba. Pakatabaha Lebaba Laka Boshakata Milababa Sukata A Libroba Sakata Yanda Librakata La Brosha Dabaha La Mandabaha Katarata Litabo Sorianda La Roshata Libro Kotomayaha Brekoso Brandeleko Siadabaha Dabadabayon, dabalabasuka, yabrosha, dabaha. Robo, shande paus, ketamaha. Panelebos, praskendoloshi, priandalaha. Libro dobos, andorio de baladebo, shanabayahate. Ragadabrando, lobriada brato, siadake. Mimo Shamayan, Tabraso, Debré. Oh, l'honneur te revient, Seigneur, car tu m'as fait la grâce d'être en vie. Tu m'as fait la grâce d'être en bonne santé. Tu m'as fait la grâce, Seigneur, de te connaître. Je suis content d'être ton enfant. Seigneur, merci pour ta volonté parfaite dans ma vie. Merci pour la grâce que tu libères sur ma vie. Merci pour l'environnement dans lequel, Seigneur, tu m'envoies, Seigneur, qui est un environnement de grâce et de bénédiction. Merci pour ma position. Merci pour ma maison. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour les circonstances. Seigneur, bien que mes yeux ne voient pas, Seigneur, ce qui se passe spirituellement, mais je crois, car la Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Seigneur, je crois et je crois dans mon cœur, je crois fermement dur, Seigneur, que tu es là et que tu parles à mon âme et que tu parles à mon esprit et que tu restaures ma destinée. Brado shedebe dabaha. Mama sakatabaha. Lisokotobaya. Jesus. La baba. Hallelujah, 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 hallelujah. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur, merci ô Dieu. Merci Yahweh. Merci toi qui me donnes la vie, toi qui me donnes ta grâce. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Que ton nom soit acclamé, que ton nom soit magnifié. Seigneur, je ne peux
que te donner gloire. Je ne peux que magnifier ton nom. Je ne peux que te dire merci. Je ne peux que célébrer. Seigneur, je n'ai que ma voix et mes 20 mots, Seigneur, pour te dire ce que je ressens, pour te dire la reconnaissance de mon cœur. Béni sois-tu, Seigneur de la vie. Béni sois-tu, roi des rois. Oh Dieu, tu es digne de louange. 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 Papa, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Dis-lui qu'il est digne de louange. Dis-lui qu'il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être magnifié. Il est digne de recevoir toute gloire et toute louange. Il est digne de recevoir ton adoration. Il est digne de recevoir tes acclamations. Il est digne de recevoir toute gloire, car l'Éternel est Dieu. L'Éternel est vivant. L'Éternel est grand. L'Éternel est magnifique. L'Éternel est puissant. Il est glorieux. L'Éternel est tout puissant. Il est le tout puissant. La Bible dit que sa toute puissance est incomparable. Personne ne peut se comparer à la puissance du règne de Dieu. Il règne dans les cieux, il règne sur la terre. Il est Dieu et il est Dieu pour ta vie. S'il est Dieu, c'est qu'il est Dieu pour ta vie. S'il est Dieu, c'est qu'il est Dieu pour ta maison. S'il est Dieu, c'est qu'il est Dieu pour pour la circonstance et dans laquelle tu te trouves, pour la situation dans laquelle tu es, que tu traverses. L'Éternel est Dieu et l'Éternel est en train de faire quelque chose pour toi. Et je crois que la grandeur de l'Éternel est en train de se manifester pour toi. Élève-le ce soir. Dis-lui, Seigneur, tu es grand pour ma vie. Tu es grand pour les circonstances de ma vie. Tu es plus grand que toute circonstance. Tu es plus grand que les difficultés. Tu es plus grand que la maladie. Tu es plus grand que les circonstances. Quelqu'un pouvait dire une fois que ne montre pas à Dieu la grandeur de la maladie, mais montre à la maladie que ton Dieu est grand. Révèle à cette maladie, à cette situation, combien de fois tu adores un Dieu véritable, combien de fois tu adores un Dieu puissant, combien de fois ton Dieu est grand, combien de fois ton Dieu est excellent, combien de fois ton Dieu n'est pas un menteur, combien de fois ton Dieu parle, combien de fois ton Dieu agit, combien de fois ton Dieu se manifeste, combien de fois ton Dieu est réel, combien de fois ton Dieu est la vérité. La Bible dit qu'il est la vérité de la parole. Comme la Bible déclare que tout homme soit considéré comme menteur, mais Dieu seul est la vérité. Regarde, ce Dieu qui parle, ce Dieu en qui tu as cru, pour qui tu as tout abandonné dans le monde, tu as laissé le monde et tu as donné ta vie, tu t'es consacré à lui. Ce Dieu-là, tu n'as pas mal fait de le suivre parce qu'il est la vérité. Tu ne seras jamais déçu parce qu'il est la solution à toute difficulté. Il est la solution à tout problème. Il est la solution à tout ce qui est comme circonstance, de tout ce qui est comme impasse dans ta vie. L'Éternel est le Dieu puissant. Il ne ment pas. Ce qu'il te dit, ce qu'il t'a dit hier, ce qu'il t'a dit aujourd'hui, il le fera. Crois en lui, espère en lui. Et c'est pourquoi tu dois élever son nom et lui dire qu'il est merveilleux. Alléluia. Yabababa. Je suis venu annoncer à une personne qu'un changement va arriver dans ta vie. Un changement s'apprête à arriver dans ta vie. Un changement s'apprête. Ta vie s'apprête à vivre un changement. Mais regarde, un changement radical, un changement positif. Ta vie s'apprête à vivre un changement. Ne t'étonne pas que même dans tes amitiés, il y a un changement. Ne t'étonne pas que même dans tes connaissances, il y a un changement. L'Éternel est en train de te mettre dans un réseau. Dieu est en train de te mettre dans un réseau. Dieu est en train de te connecter à sa volonté. Regarde, Dieu s'apprête à opérer un changement dans les circonstances de ta vie, dans l'environnement dans lequel tu es. Dieu est en train d'opérer un changement et ce changement-là ne dépendra pas de toi. Non, frère, non, sœur, parce que ta prière a été entendue, ta prière a été écoutée, ta prière a été notée et l'Éternel s'apprête à opérer un changement radical dans ta vie. Ce changement-là va bouleverser ton existence. Ce changement s'apprête
à bouleverser les circonstances de ta vie. Ce changement s'apprête à bouleverser tous les choix que tu fais. Ce changement s'apprête à bouleverser. Parce que la Bible dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dieu s'apprête à te faire vivre un changement glorieux, un changement de puissance, un changement de force. Si tu espères en lui, si tu crois en lui et que tu ne doutes pas dans ton cœur et que tu espères de tout ton cœur, tu espères de toute ton âme que l'Éternel est Dieu. Regarde, sa grandeur est sur le point de créer une atmosphère réelle, prophétique dans ta vie. Je t'annonce une bonne nouvelle. Un changement est sur le point de s'accomplir dans ta destinée. Ah, celui qui me dit Amen, je reçois, la gloire de Dieu te localise. Celui qui me dit Amen, je reçois, la puissante main de l'Éternel vient à lui, maintenant même. Regarde, je vois comme des anges qui se sont déployés dans ta vie, dans ta maison, dans ton quotidien. Des anges sont arrivés pour apporter quelque chose de nouveau, pour apporter quelque chose de spécial, parce qu'ils ont été mandatés. Ils ont reçu un mandat du Très-Haut. Ils ont reçu un mandat du trône céleste. Et ces anges sont venus pour t'apporter quelque chose. Pour t'apporter quelque chose. Ils ont dit à Daniel, le jour où tu t'es humilié dans ton cœur, c'est ce jour-là que l'Éternel a décidé de te révéler ce qui est caché. Si tu as un cœur humble, quand ton cœur sera humilié devant le règne et le trône de Dieu, l'ange de l'Éternel te sera favorable. La parole de l'Éternel te sera favorable. Le trône de Dieu te sera favorable. Le règne de Dieu te sera favorable. Pendant que tu suis ce direct, je t'annonce une bonne nouvelle, une nouvelle de changement, une nouvelle de changement. Ce changement ne sera pas par une circonstance, ce ne sera pas circonstanciel, ça ne sera pas uniquement pour la circonstance, mais ça sera définitif pour ta vie. Et ce changement va bouleverser ta destinée. Et tu sauras que l'Éternel est Dieu, et tu sauras que Dieu ne ment pas, et tu sauras que Yahweh est Dieu, et tu sauras que Elohim est le roi des rois, le Seigneur de la vie. Alléluia. Barababasha. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu es en train de constater, cela n'est pas important. Mais regarde, tu t'apprêtes à vivre un changement. Tout ce que tu vis en ce moment est connecté au changement, est connecté à la réalité du changement que tu vas vivre, que tu t'apprêtes à vivre. Je suis en train de te dire que ce que tu vis en ce moment est réel, c'est vrai. Tu es en train de voir, c'est la réalité. Mais ce qui est vrai, c'est que le changement arrive et un ange s'est déployé dans ta maison. Tu vas vivre une vie de délivrance. Tu vas vivre une vie de gloire, une vie de prospérité. Makata barabayataka. Lebrosha. Makababababa shataba. Ton progrès est impossible. Ton avancement est impossible sans le changement. Cet ange est venu avec une onction, avec une force de changement, avec un caractère de changement. Il est venu te booster, il est venu t'envoyer quelque part, il est venu te prendre par la main pour t'emmener dans ta destinée. Il est venu te conduire dans la destinée prophétique que l'Éternel a réservée pour toi. Reçois ta part de miracle maintenant. Reçois ta part de miracle au nom de Jésus. Oh, hallelujah. Barabababa shedegedegebaha. Barabababa shababababa.
Je suis en train de dire à quelqu'un que là où tu te trouves actuellement, là où tu te trouves aujourd'hui, ne sera pas permanent. Là où tu te trouves aujourd'hui, la position d'impasse dans laquelle tu es n'est pas permanente. Elle ne sera pas permanente. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas permanent. Tu ne vivras pas ça jusqu'à la fin de ta vie. Cette maladie ne sera pas. Regarde, pendant que les gens étaient venus parler à Jésus-Christ en ce qui concerne la mort et la maladie de Lazare, Lazare n'était pas mort encore. Ils ont dit, Seigneur, viens car ton ami Lazare est malade. Il est gravement malade. Il a insisté. Jésus a dit, on va partir là-bas demain. On ira demain. Mais qu'est-ce qui va se passer? On revient lui dire, ton ami Lazare est mort. Regarde, Jésus avant cela a dit, cette maladie-là ne sera pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Mais cela n'a pas empêché Lazare de mourir. Parce que Jésus connaît toutes choses. Jésus savait ce qui allait se produire. Parce que le miracle doit étonner. Ton miracle doit surprendre. Et ce que vous ne savez pas, c'est que pendant que Lazare est malade, c'est seulement sa famille qui est autour de lui. C'est seulement ses connaissances qui sont autour de lui. C'est seulement sa famille proche qui s'occupe de lui. Ceux qui viennent lui rendre visite et puis ils rentrent chez eux. Mais le jour de la mort, le jour des funérailles, vous savez que quand il y a funérailles, les gens viennent, ils s'asseyent, ils sont là, ils vont consoler, ils sont là pendant des jours, parfois même d'autres font des mois. Mais regarde comment Dieu va faire. Le Seigneur a permis que cela arrive pour que sa gloire éclate. Peut-être que dans l'atmosphère, dans la contrée dans laquelle ils se trouvaient, dans le village où ils étaient, il y avait beaucoup d'incrédules. Christ a voulu montrer que sa puissance ne se limite pas seulement à la guérison de la maladie, mais sa puissance se manifeste au-delà de toute chose. La maladie n'est pas un frein à la puissance de Dieu. La maladie n'est pas un obstacle à la puissance de Dieu. Il a voulu montrer à l'humanité, il a voulu montrer à ceux qui étaient là qu'il est le Dieu de la vie, 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 que lui, il donne la vie, que lui, il donne la vie. Alléluia. Il est celui qui donne la puissance et la vie. Cette maladie que tu as ne sera pas la mort. Cette maladie que tu as ne sera pas la mort. Tu ne mourras pas. Pendant que je dis, je déclare, dis je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Cette situation que le monde traverse ne me concerne pas. Car l'Éternel a prévu pour moi des projets de gloire et de puissance. Alors je dois vivre pour rentrer pleinement dans l'accomplissement de mes projets. Au nom de Jésus. Tout le monde était assis là. Et Jésus va arriver. Marie et Marthe vont avoir la foi. Leur foi va commencer à vaciller. Et Jésus va leur dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Il lui dit, ne t'ai-je pas dit? C'est une façon de lui rappeler pour dire, je t'avais déjà dit une fois. Souviens-toi Marie, souviens-toi Marthe. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras ma gloire se manifester. La gloire de Dieu ne se manifeste que quand on croit. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la vie d'un incrédule. La gloire de Dieu, tu ne vas pas aller emprunter la foi de quelqu'un pour pouvoir obtenir un miracle. Ça ne se fait pas. Non, ça ne se fait pas. Tu ne vas pas aller emprunter ou bien acheter la foi. La foi se crée, la foi se manifeste. La foi s'extériorise. La foi elle se vit. Alléluia. La foi est comme une locomotive pour que le miracle soit créé. La foi est cette manière de pouvoir se connecter à Dieu sans toutefois réfléchir à quelque chose. Pour dire, Seigneur, je crois, je suis ferme dans ce que je pense, je suis ferme dans cette parole. Et je crois que cette parole, même si mes yeux ne la voient pas, cette chose, même si mes yeux ne l'ont pas encore vue, mais mon esprit a déjà vu cette chose. Mon esprit a déjà vu cette chose. Mon esprit a déjà vu cette chose. Et je crois que cette chose est là, devant moi. Et je rentre en possession de cette chose. Pourquoi? Parce que le monde spirituel gouverne. Le monde spirituel est au-dessus du monde physique. C'est le monde spirituel, c'est du monde spirituel qu'on attire les choses dans le physique.
Alors, si spirituellement parlant, tu n'as pas cette connexion, frère, c'est que tu marches inutilement sur la terre. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. En d'autres termes, il essayait de dire à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu as la foi, ne t'ai-je pas dit que si tu places ta confiance en moi, ne t'ai-je pas dit que si tu ne doutes pas de moi, ne t'ai-je pas dit que si tu espères en moi, ne t'ai-je pas dit que si tu as confiance en moi, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Où est donc ta foi? Où est donc ta foi, frère? Où est donc ta foi, sœur? Où est donc ta foi, bien-aimée? Où est donc ta foi, Église de Jésus? Où est votre foi? Tout ce que Dieu fait est bon. Il a laissé le temps couler. Il a laissé toutes choses couler. Pendant que tout le monde était là. Pendant que les chefs de famille étaient là. Pendant que les chefs d'église et de la synagogue étaient rassemblés. Il a laissé tout le monde venir. Comme aujourd'hui, Dieu est en train de laisser les gens venir vers toi. Il emmène les gens à observer la situation que tu vis. Ce n'est pas en vain. Tu dis que tu es en train d'être dans une humiliation. Ce n'est pas une humiliation. Il est en train d'attirer le regard de tout le monde vers toi. Pour dire que toi, tu ne vas pas réussir. Pour dire que toi, tu vas rester tel. Pour dire que toi, tu ne vas jamais évoluer. Tu ne vas jamais progresser. C'est faux. Au nom de Jésus-Christ, il attire l'attention de tout le monde sur toi pour leur montrer le miracle qui va être créé. Le miracle qu'ils n'ont jamais vu. Le miracle qu'ils n'ont jamais entendu. Et eux seront témoins. Ils verront. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton témoignage se trouve dans la bouche de tes ennemis. Ton témoignage se trouve dans la bouche de ceux qui n'ont jamais cru en toi. Ton témoignage se trouve dans la bouche de ceux qui t'ont accusé. Ton témoignage se trouve dans la bouche de ceux qui t'ont rejeté. Ton témoignage se trouve dans la bouche de ceux qui ont pensé que tu allais rester dans le tombeau et tu allais pourrir. Lazare avait 4 jours dans le tombeau. Son corps sentait. Ils ont fermé le tombeau. Pourquoi? Parce qu'ils sentaient. D'autres personnes se préoccupaient de l'odeur. Ils se préoccupaient de l'odeur. Ils se préoccupaient de l'odeur. Ils se préoccupaient de l'odeur. Comme certaines personnes se préoccupent de ta vie. Certaines personnes se préoccupent de ta vie, pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, pour pouvoir parler de toi, pour te critiquer, pour te faire du mal, pour te voir, n'est-ce pas, pleurer. Mais regarde, Jésus-Christ est en train d'arriver. Le changement est en train d'arriver. La situation va changer. La situation va s'améliorer. Et tu verras Dieu. Tu verras la main de Dieu étendue dans ta vie. Et Dieu va commencer à opérer le changement aux yeux et au su de tout le monde. Ils verront, ils entendront, ils sauront que tu es un Dieu. Alléluia. Kababa Shabara. Leko Sababo Shandalaha. Tababa Sukata. Mafa touché. Tirababalusi Adabaha. Reçois le changement au nom de Jésus-Christ. J'envoie l'ange de l'Éternel vers toi. Je te connecte à cet ange-là. Et le changement s'opère dans ta vie maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande le changement dans ta vie. Je dis, je commande le changement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Reçois-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils étaient tous assis. Ils étaient tous assis. Ils attendaient juste pour consoler. Pendant qu'ils attendent des moments, des circonstances pour te consoler. Mais la consolation n'est pas réelle. La consolation n'est pas vraie. Parce que c'est une consolation d'hypocrite. C'est une consolation de moqueur. Ils veulent se moquer de toi. Ils veulent se moquer de toi. Si tu ne prends pas garde, des gens s'apprêtent à se moquer de toi. Si tu ne prends pas garde, des gens s'apprêtent à t'humilier. Si tu ne prends pas garde, des gens s'apprêtent. Oui, ils te regardent de loin. Tu penses qu'ils ne te voient pas, mais ils sont là. Mais Dieu permet qu'ils te voient. Dieu permet qu'ils portent le regard sur toi. Parce qu'il y a un esprit de confusion qui va arriver. C'est cette nouvelle que je t'annonce ce soir. Il y a un esprit de confusion
confusion qui va arriver. Et cet esprit de confusion va mélanger la vie. Cet esprit de confusion va mélanger la vie. Elle va mélanger la vie. Cet esprit va mélanger la vie. Ils seront tous confus de te voir réussir, de te voir prospérer, ta maison et toi, de te voir célébrer le nom de ton Dieu, de te voir honorer le nom de ton Dieu. Regarde, ton témoignage est le signe que tu loues et tu adores un véritable Dieu. Ce qui peut fermer la bouche de tes ennemis, c'est de vivre le témoignage, de vivre la puissance de l'évangile, de vivre la puissance de la parole de Dieu. How scared about. Dis, je refuse de vivre l'humiliation. Je refuse l'humiliation. Je refuse toute humiliation qui est programmée contre moi. Toute humiliation satanique. Toute humiliation que mes ennemis sont en train de concevoir. Tout ce qui est conçu dans les ténèbres. Tout ce qui est préparé dans les ténèbres comme humiliation contre moi. Je maudis cela. Je sèche cela. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout esprit d'humiliation préparé contre moi. Tout ce qui est fomenté dans le secret contre moi, tout ce qui est ficelé dans le secret contre moi, dans le séjour des morts et dans le couvent des ténèbres, je dévoile cela. J'appelle l'esprit du dévoilement au nom de Jésus-Christ. Je vous dévoile de là où vous êtes tout ce qui est comme vêtement d'humiliation, qui est préparé pour m'habiller. Je refuse cela. Je commande le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makabarabo shatabaha. Lebrobo shabarakataha. Mavavava shedegedebaha. J'ai dit, qui parle de changement, parle de restauration. Qui parle de changement, parle de réhabilitation. Qui parle de changement, parle de repositionnement. Qui parle de restauration, parle de réorganisation. Qui parle de changement, parle de restitution. Je suis en train d'annoncer une année de restitution pour toi. Ce qui a été volé te sera donné. Ce qui avait été pris, ce qui avait été usurpé te sera donné. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te le restaure dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Pendant que les gens étaient assis, ils s'apprêtaient à dire nos condoléances. Nous sommes de cœur avec vous, Marie. Nous sommes de cœur avec vous, Marthe. Nous sommes de cœur parce que Lazare est mort. Lazare qui était peut-être le seul garçon, qui était le grand frère ou le petit frère. Regarde, il est mort. Et voici son ami qui avait été avisé à temps, mais qui n'est pas venu. Il n'est pas venu à temps. Et regarde, Marie est en train de dire par là à Jésus que tu n'es pas venu à temps. Tu es en retard sur mon miracle. Tu es en retard sur le miracle de Lazare. Je suis en train d'annoncer, rien n'est tard, rien n'est tard. Si Jésus commence à arriver dans ta maison, si Jésus te dit que j'arrive, si Jésus t'annonce une nouvelle, sache qu'il est présent dans ton affaire, sache qu'il est présent dans les circonstances de ta vie, sache qu'il est présent et que son trône est dans ta vie. Pendant que toi tu penses que Christ est en retard, il est déjà là. Et quand il arrive, il change toutes choses. Quand il arrive, il change toutes choses. Quand il arrive, il change toutes choses. C'est les hommes, ce sont les hommes qui sont en retard, ce sont les hommes qui ne viennent pas, qui vont te décevoir. Mais Christ n'est jamais en retard, Christ n'est jamais en retard, Christ n'est jamais en retard, sa grâce n'est jamais en retard, son miracle n'est jamais en retard. Personne n'espérait que Lazare ressuscite. Personne ne croyait en la résurrection. Ils ne savaient pas que celui qui était devant eux était la résurrection et la vie. Je t'annonce que Dieu va commencer à ressusciter ta vie, à ressusciter tes affaires, à remettre tes affaires en plein jour. Dieu va commencer à restaurer tout ce qui avait été enfoui, tout ce qui avait été placé dans le tombeau, tout ce qui avait été gardé dans le tombeau depuis des années. Les gens ont pensé que c'est fini. Tu as gardé des dossiers dans le tombeau parce que tu te dis ça sent, ce n'est plus important. Je m'en fous de ça, je ne veux plus de ça parce que je ne crois plus.
plus. Tu ne crois même plus en toi. Tu ne crois même plus en tes diplômes. Tu ne crois même plus en ce que tu as étudié. Tu ne crois même plus en ce que tu es. Tu ne crois même plus que tu es une créature selon la volonté de Dieu et que l'Éternel a fait de toi une belle créature. Tu ne crois même plus au miracle de Dieu. Tu ne crois même plus à la révélation de Dieu. Tu ne crois même plus. Et ils ont placé ces choses. Tu les as placées dans le tombeau et tu as fermé. Et les gens disent, ça sent, ne fais plus sortir. Ça sent, si tu ouvres, ça va sentir. Ça ne sera pas bon pour toi. Ça ne sera pas bon pour toi. Ça ne sera pas bon pour toi. Mais Jésus-Christ te dit, ôtez la pierre. Fais sortir ce dossier. Fais sortir cette destinée. Fais sortir cela. Fais sortir son miracle. Fais sortir son mariage. Fais sortir son élévation. Fais sortir sa restitution. Fais sortir sa restauration. Je commande cela sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Comment? Mahaha Sika Baba. Ta dignité n'est pas à négocier. Frère, ma soeur, ta dignité n'est pas à négocier. C'est Dieu qui te l'a donné. Espère en Dieu. Pendant que les gens t'ont condamné comme Lazare, pendant que les gens t'ont condamné comme Lazare, espère en Dieu. Même si tu vois et tu ressens que l'odeur de ta vie n'est pas favorable, comme le corps de Lazare, vous dites, ah, mon avenir ne sent pas bon, la situation que je vis ne sent pas bon, mon foyer ne sent pas bon, mon travail ne sent pas bon, mes finances ne sont pas bon. Jésus annonce une parole, il relâche une parole, il dit, ôtez la pierre. C'est un ordre qu'il donne, ôtez cette pierre. Ôtez-moi cette pierre, ôtez-la de là. Toute pierre qui a emprisonné ton miracle, toute pierre qui a emprisonné ton avenir, toute pierre qui a emprisonné ta destinée, toute pierre qui a emprisonné ton progrès, tes enfants, ta santé, ton miracle, ta guérison, je commande ce soir que cette pierre soit ôtée et brisée dans le nom de Jésus de Nazareth. Cette pierre est ôtée et brisée. Cette pierre est ôtée et brisée. Cette pierre est ôtée et brisée au nom puissant de Jésus. Ah, si tu dis amen, quelque chose se passe au nom de Jésus. Si tu dis amen, tu me donnes des cœurs, quelque chose se produit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, hallelujah, gloire à Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Il dit ôtez la pierre et les gens commencent à dire, Seigneur, tu veux qu'on ôte la pierre, mais le corps, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Ils sentent déjà, il y a des gens qui s'opposent, qui ne veulent pas qu'on ôte la pierre pour que tu sortes, pour que ton miracle sorte. Quand tu commences à prier, quand on commence à déclarer, la pierre qui avait été placée devant la tombe, devant le tombeau de Lazare, était lourde. Il fallait beaucoup d'hommes, il fallait beaucoup de personnes pour ôter. Il fallait aussi des bras valides. Mais Dieu donne un ordre, ôtez la pierre. Ceux qui ont placé la pierre devant la tombe, ceux qui ont placé la pierre, ils t'ont placé dedans là-bas et puis ils ont placé la pierre devant. C'est les mêmes qui viendront ouvrir cette pierre. C'est les mêmes qui pousseront cette pierre. C'est les mêmes qui vont venir ôter la pierre. Ceux qui ont voulu te faire du mal, Dieu les utilise. Ah, comment? Les mêmes qui t'ont emprisonné dedans, c'est les mêmes qui viendront te faire sortir. Les mêmes qui ont emprisonné Joseph, c'est les mêmes qui sont venus dire à Joseph, ton temps est arrivé parce que Pharaon a besoin de toi. Toute personne qui a essayé de te faire du mal, cette personne-là sera utilisée pour ton témoignage. Cette personne sera utilisée pour ton témoignage. Celui qui me dit amen bien, quelque chose est en train de se passer. Ce soir, c'est une parole prophétique que je donne à la destinée de quelqu'un. Merci Jésus. Il dit, ôtez-moi cette pierre.
ôtez-la de là. Hallelujah. Jesus. Thank you, Father. Paladabaha, Savaha, Prakosh. Padabra Sufa. Savalobo Shavaha. Tivos Mahake. Carilolo Shedebrados Kirida Maha. Je t'aime, Jésus. Cette pierre qui avait été placée devant, il a donné l'ordre. Ôtez-moi cette pierre. Celui qui est venu placer la pierre, celui qui est venu te mettre dans ces circonstances, il sera obligé de parler bien de toi. Celui qui a commencé à t'accuser, c'est le même qui va aller te blanchir. C'est le même qui va aller dire, c'est moi qui suis venu raconter ces choses. Mais je suis en train de vous dire que ce que mes yeux ont vu aujourd'hui est différent de ce que je vous avais dit. Cette personne est bien, cette personne est bonne, cette personne est une personne qui est bien. Au nom de Jésus-Christ, je commande que le langage de tes ennemis soit confus. Je change à ma qualité de prophète le langage de tes ennemis. Je change le langage de tes ennemis. Je dis, je change le langage de tes ennemis. Je change le langage de tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, même s'ils ont décidé, ils ont résolu avoir un langage de malédiction, je commande que pendant qu'ils essaient de dire la malédiction, que cela se change en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis amen bien, c'est fait. Kalabas. Kalababa shiribion, da barara yabasi yaba. Barababa shabaha. Malababa shiribiyo maskorbo. Malababa shiadabaha. Tusaka barabashu do robo sikabaha. Madebro Shadababa, Lebro Sakataba. Regarde, je vais te lire un passage. Falabababaché. Genèse 50. À partir du verset 15. Genèse 50, à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. Quand les frères de Joseph virent que le père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et il fit dire à Joseph, ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Verset 17. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Alléluia. Pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph, j'aime bien cette parole-là. Il dit, pardonne maintenant le crime des serviteurs du Dieu de ton père. Les serviteurs du Dieu de ton père. Ça veut dire que en temps normal, ses frères n'étaient pas ses ennemis. Ils n'étaient pas dans la profondeur même de cette parole. Ses frères n'étaient pas en réalité ses ennemis. Mais l'Éternel les a utilisés pour changer la destinée, pour accomplir la destinée de Joseph. En réalité, ceux qui te persécutent ne sont pas tes ennemis. En réalité, ceux qui parlent de toi ne sont pas tes ennemis. En réalité, ceux qui t'insultent ne sont pas tes ennemis. En réalité, ceux qui t'accusent ne sont pas tes ennemis. En réalité, ceux qui se foutent de toi aujourd'hui ne sont pas tes ennemis. Ce sont des serviteurs de Dieu, mais ils sont en train de servir Dieu pour que ta destinée soit accomplie. Je suis en train de te dire de comprendre ce message. Ces personnes-là sont en train de servir Dieu pour toi. Ils sont en train d'annoncer sur toi un soleil nouveau.
quelque chose qui va se passer dans ta vie. Dieu les utilise pour changer les circonstances de ta vie, pour que tu vois le plan de Dieu s'accomplir. Parce que si ses frères ne le mortifiaient pas, si ses frères ne le persécutaient pas, il n'allait pas, s'il ne le vendait pas, Joseph n'allait pas atteindre cette destinée. Alléluia. Joseph pleura à l'écoute de leur message. Verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire: nous sommes tes serviteurs. Oh, j'annonce à quelqu'un ce soir que ces personnes-là viendront se jeter à tes pieds. Ils viendront se prosterner à tes pieds. Ils viendront tout honteux. Ils seront rouges, tout rouges de honte. Ils seront confus. Ils se jetteront à tes pieds. Ils viendront te servir. Ils viendront t'honorer. Ils viendront te donner des présents. Ils viendront élever ton Dieu. Ils viendront élever la gloire de Dieu sur ta vie. Ils viendront glorifier ce Dieu-là qui t'a fait. Ils viendront te dire que tu es cette personne-là en qui l'Éternel a placé sa gloire. Ils viendront se soumettre à toi. Je t'annonce cette parole. Alléluia. Il dit: nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un sentiment de peur. Ils avaient peur. Parce que quand ils ont vu Joseph, ils ont commencé à avoir peur. Parce que, bien aimé, Joseph était gouverneur. Personne n'avait accès facilement à lui. Personne ne pouvait avoir accès à un gouverneur. Aujourd'hui, toi, tu ne peux pas te lever pour aller voir le président Macron, pour aller voir tel ou tel ou tel ou tel. Même en Suisse ici, tu vas prendre rendez-vous d'abord. Regarde, quand tu atteins une certaine gloire, que tes ennemis n'ont jamais parié sur toi. Ils n'ont jamais parié pour ta gloire. Ils n'ont jamais parié pour ton mariage. Ils n'ont jamais parié pour ton enfantement. Ils n'ont jamais parié pour que tes enfants réussissent. Ils n'ont jamais parié que toi tu vas être élevé, que tu vas être riche, que tu vas prospérer, que tu vas réellement être une femme de miracle, de prière et d'accomplissement. Quand ils vont te voir, quand ils te verront dans cette position, dans cette situation-là, ils auront peur. Ils auront peur de toi. J'annonce que tes ennemis auront peur de toi. Tes ennemis sont en train d'avoir peur de toi. Ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. Ils ont peur que tu ouvres la bouche. Ils ont peur que tu prennes une décision contre eux. Ils ont peur que tu prennes, n'est-ce pas, des choses contre eux. Ils ont peur que tu signes des décrets spirituels et divins contre eux. Alléluia. Jesus. N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? La Bible dit: à moi la vengeance et à moi la rétribution. Laisse Dieu parler en ta faveur. Ce combat, c'est Dieu qui le mène. Alléluia. Ce combat appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Ce combat appartient à Elohim. Ce combat appartient à Jéhovah. Ce combat appartient au Dieu véritable. Ce combat appartient à celui qui est élevé. Toi, garde ton cœur de la colère. Garde ton cœur de la jalousie. Garde ton cœur de la vengeance. Garde ton cœur de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Garde ton cœur pur et Dieu te repositionnera. La restauration arrive. Merci Jésus. N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Alléluia. Vous aviez projeté me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Je vous parlais du changement. Regarde, le changement est en train de s'opérer dans ta vie. Le changement est en train de se créer dans ta vie. Parce que tu as prié, parce que tu as cru. Dieu est en train de changer ta vie. Et tes ennemis voient le changement. Mais ils ne peuvent pas venir te dire. Mais le moment arrive, ils viendront se prosterner à tes pieds. Ils te diront:
ton Dieu est le véritable. Montre-nous la voie qu'on doit suivre pour que ton Dieu nous positionne aussi. Et toi, l'Éternel fera de toi le maître et eux seront tes serviteurs. Joseph était l'avant-dernier fils de Jacob. Mais regarde ses grands frères, que ce soit Zabulon, que ce soit Ruben, que ce soit Siméon, que ce soit Issachar, que ce soit Judas et consorts. Tous ceux-là se sont prosternés à ses pieds. La prophétie s'est accomplie. Je dis la prophétie qui a été relâchée sur ta vie s'accomplira. Cette prophétie-là ne retournera pas à Dieu, elle s'accomplira. Cette parole s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'active toute parole prophétique qui a été relâchée sur ta vie. J'active toute parole prophétique qui a été dite sur ta vie. J'active et j'actionne l'accomplissement de ces paroles. Que l'ange de l'Éternel commence à opérer en ta faveur pour que cette prophétie-là s'accomplisse et que tes ennemis soient rouges de honte. Comment? Jesus. Alléluia. Shadagaya Baha. Maha. Vous aviez projeté me faire du mal. Vous aviez projeté m'accuser. Vous m'avez accusé. Vous avez menti. Vous avez dit plein de choses. Je suis resté silencieux. Mais aujourd'hui, l'Éternel a changé cette accusation en bien. L'Éternel a changé ce mensonge en bien. L'Éternel a changé vos accusations ou tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez déclaré, tout ce que vous avez voulu lancer contre moi, tout fétiche, tout ce que vous avez voulu faire contre moi et ma maison, l'Éternel l'a changé en bien. Alléluia. L'Éternel changera toute parole maléfique en bien. L'Éternel changera toute circonstance actuelle en bien. L'Éternel changera toute maladie en bien, en guérison. L'Éternel changera la mort en résurrection. L'Éternel changera, n'est-ce pas, la pauvreté en richesse. L'Éternel changera ta situation actuelle en bien. Il le changera, il la changera, il changera cela et tu sauras qu'il est digne et qu'il est Dieu. Merci Seigneur. Makabarababa. Les brochats. Votre projet était de me détruire. Votre projet était de m'ennuyer. Votre projet était de m'humilier. Votre projet était de me voir esclave. Votre projet était que je ne revienne plus. Votre projet était qu'on n'entende plus parler de moi. Votre projet était que mon ministère n'existe plus. Votre projet était que je ne sois plus chrétienne, que je rétrograde. Votre projet était que j'abandonne la foi. Votre projet était que j'oublie tout ce qui est comme parole de Dieu. Votre projet était que je sois rancunier et rancunière. Votre projet était que j'ai la haine. Mais l'Éternel l'a changé en bien. Espère en Dieu. Espère en Dieu, frère. Espère en Dieu. Sœur, espère en Dieu. Alléluia. Il dit Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Si tu savais seulement que cette prophétie qui a été dite sur ta vie n'est pas seulement pour seulement ta destinée, mais c'est pour une multitude de personnes. Ce qui a été relâché sur ta vie ne te concerne pas seulement toi, ne concerne pas seulement ta vie, mais concerne tous ceux par qui Dieu va passer par toi pour accomplir leur vie. Dieu veut accomplir des destinées. C'est pourquoi aujourd'hui, des choses se passent dans ta vie. Parce que l'Éternel veut t'enseigner. Dieu veut te montrer quelque chose. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Dieu veut te forger. Dieu veut te modeler. Il veut te donner, n'est-ce pas, un caractère. Il veut te donner, n'est-ce pas, une image. Il veut te former selon lui, selon son cœur. Vous avez essayé de me détruire, vous avez essayé de faire du mal, mais vous ne savez pas que le fait que je cherchais Dieu, c'était pour notre famille. Le fait que je cherchais Dieu, c'était pour notre famille, c'était pour cette famille-là. Aujourd'hui, où la faim
et à Canaan, vous courez, vous venez. Mais imaginez si je n'étais pas gouverneur, si je n'étais pas établi gouverneur, vous serez traités comme des esclaves, vous serez morts de faim, vous serez morts de soif, vous serez morts, n'est-ce pas, vous tous, vous serez tous exterminés, vous serez maintenus comme esclaves. Mais aujourd'hui, parce que l'Éternel m'a placé gouverneur, aujourd'hui je suis votre frère, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé en bien. Aujourd'hui Dieu m'a fait gouverneur de l'Égypte, et parce que l'alliance de mon Père est sur ma vie, l'alliance de mon Père est sur ma vie, l'Éternel va restaurer tout un peuple. Laisse-les parler de toi. Laisse-les vouloir dire ce qu'ils veulent. Toi, concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur l'évangile. Concentre-toi sur la parole de Dieu qui a été dite sur ta vie. Concentre-toi sur ce que Dieu a voulu faire pour toi. Le changement arrive. Quand on parle de changement, on ne se préoccupe pas de ce qui se passe à gauche ou à droite. On ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans les secrets. Parce que Dieu est le mystère. Celui qui veut se révéler à toi. Alléluia. Il dit désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. N'ayez pas peur. Parce que moi, Joseph, je vais prendre soin de vos enfants. Je vais m'occuper de vous. Je vais m'occuper parce que la Bible parle. Quand il dit je vais m'occuper de vous, ça veut dire qu'il a la capacité de prendre soin de toute une multitude de personnes. Ça veut dire qu'il a la richesse. Ça veut dire qu'il est dans la gloire. Ça veut dire qu'il est dans le plan. Ça veut dire qu'il est dans l'élévation. Ça veut dire que rien ne lui manque. Et l'Éternel, tu utiliseras pour prendre soin de ceux-mêmes qui ont voulu te faire du mal. Ceux qui ont voulu ta mort, tu prendras soin d'eux. Tu vas même les héberger. Tu vas même acheter une maison pour eux. Tu vas même mettre les enfants à l'école. Tu vas faire des choses exceptionnelles parce qu'ils feront pitié devant toi. Et l'Éternel permettra que les choses changent. Je dis le pouvoir va changer demain. Le pouvoir changera demain. Le pouvoir changera demain. Je déclare le changement radical dans ta vie. Que l'esprit du changement arrive maintenant même. Que l'ange qui repositionne, qui restaure, arrive jusqu'à toi. Je commande maintenant même le changement immédiat dans ta vie. Je commande le repositionnement dans ta vie. Maintenant même, je commande le changement immédiat dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Parce que l'ange de Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Depuis ta position, l'Esprit de l'Éternel est relâché sur ta vie. La puissance et la force de Dieu te localisent pendant que je parle. Au nom de Jésus. L'onction de Dieu se manifeste dans ta destinée. Il trace un chemin de gloire pour toi. Reçois la bénédiction, reçois la restauration, reçois le changement, reçois la force, reçois la capacité, reçois, peu importe, reçois, 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 reçois. Tu verras les signes du progrès, tu verras les signes du changement, tu verras les signes de tout changement de circonstances dans le nom puissant de Jésus. Tu verras les signes. L'Éternel a compté de cette prière, a compté de ce soir. L'Éternel change toute circonstance dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es malade, reçois. Regarde, pose ta main là où tu as mal. Pendant que je prie, l'onction de Dieu te localise. Je sens comme mes mains sont en train de me chatouiller. Ça veut dire que Dieu est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un. Si partout où tu as mal, pose ta main. Le miracle arrive maintenant.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois maintenant. Reçois maintenant. La guérison arrive. La guérison arrive. La guérison est pour toi. Le miracle est pour toi. Comment? Maka, Tusha, Teka, Balatu, Sandabaha, Lebro, Kataba, Leso, Kariandalato, Shandiado, Sidabaha, Lebro, Koto, Balatu, Sakata, Lerosi, Kamayando, Lopro, Shariando, Brotea, da Siko, Mandi, Brakabaya, da Baya, Sakatabaha, Rababa, Shedege, Balandabaha, Saute de Regala Baba, Jebrekete le Baba, Santa Braha. Reçois ta guérison maintenant. Dis amen, je reçois. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois, 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 reçois. Je commande la guérison dans ta vie. Je commande le miracle dans ta vie. Je commande le repositionnement dans ta vie. Je commande la restauration dans ta vie. Je commande le progrès dans ta vie. Je commande maintenant même les finances, la restauration de tes finances dans le nom de Jésus-Christ. Je commande la restauration de ta santé maintenant même. Je commande maintenant la protection divine sur toi et ta maison et tes enfants et ta famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et je déclare que la gloire de Dieu te localise pour un changement immédiat, pour un changement radical, pour un changement maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ, dis amen, je reçois et c'est fait. Jesus name. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je dis, tu es guéri maintenant même. 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 Je dis, tu es guéri. La douleur que tu avais, le mal que tu avais te quitte au nom de Jésus-Christ. Le mal te quitte maintenant. Je commande à la douleur de te quitter maintenant même. Je commande à tout ce qui est dans ton organe, tout ce qui est dans ton organisme, qui te fait mal, qui te fait de la peine. Regarde, je commande maintenant même que la douleur prenne fin, que la douleur s'éloigne de ton corps. Je commande une onction de restauration pour ton corps, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Jesus. Comment ça fait les mouvements que tu n'arrivais pas? Parce que l'onction de Dieu t'a localisé. Comment ça fait les mouvements que tu n'arrivais pas à faire? Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Léros, Barabos, Madabarabos. Va prendre un verre d'eau. Celui qui est malade et qui sent qu'il prenne un verre d'eau maintenant même. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau. Et commence à rendre grâce, car la gloire de Dieu t'a guéri. La gloire de Dieu est en train d'opérer le miracle. Prends un verre d'eau et commence à boire. Et dis merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends un verre d'eau, bois et dis c'est fait au nom de Jésus. Prends un verre d'eau et bois. Le miracle est immédiat. Le miracle est immédiat. Si tu avais mal à la tête, si tu avais mal au nez, si tu avais mal au dos, si tu avais mal au ventre, si tu avais mal aux pieds, si tu avais mal à la poitrine, si tu avais mal aux yeux, si tu avais mal aux mains, des courbatures, regarde, l'onction te restaure. Le miracle de Dieu te restaure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vois l'ange de Dieu qui commence à déverser sur toi l'huile de miracle, de guérison. L'ange de Dieu commence à verser sur toi l'huile de guérison. L'ange de Dieu te localise pour un miracle immédiat et de façon totale. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Dis amen, amen, amen. Dis amen 3 fois. Et la guérison s'opère. Tends ta main vers le téléphone comme ça. Le miracle de Dieu arrive jusqu'à toi. Je sens l'onction de Dieu.
Je sens la présence de Dieu. La distance n'est pas une barrière, tu le sais. L'ange de Dieu est en train de travailler dans la vie de beaucoup de personnes. Je commande ton miracle. Je commande la guérison là où tu as mal. Maintenant, regarde, tu vas sentir que le mal est en train de te quitter immédiatement. Le mal est en train de partir. Il y a une personne qui, depuis ce matin, sentait comme des brûlures dans son ventre. Regarde, pendant que tu as bu cette eau, ces brûlures s'arrêtent. Pendant que tu avais mal partout, tout ton corps, ta tête, regarde, la douleur te quitte. Par l'huile qui coule sur ma vie, par le Dieu de mon alliance, par le Dieu de mon Père, je commande maintenant même à la douleur de partir immédiatement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je commande maintenant, go! Jesus name. Makabat. Lebrouche. Balatabaha. Malabababashiros. Il about. Elia. Tilobros. Malabababasukaba. Baukata. Katayaha. Maturakata. Lesho dabautende. Le miracle te localise maintenant même. Jesus. Thank you, Jesus. Pendant que tes mains sont tendues vers ce téléphone-là, la gloire de Dieu te localise et le miracle de Dieu arrive. Et la douleur te quitte. Commence à faire les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Le miracle de Dieu est pour toi maintenant même. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait dans le nom de Jésus. C'est fait au 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 nom de Jésus. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Dis Amen. Alléluia, Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Demain, je serai encore en direct. Toute la semaine, je suis en direct. Demain, je serai encore en direct. Demain, connecte-toi à partir de 21h30. Ça sera des paroles prophétiques, des prophéties en direct. Des guérisons et des miracles en direct. Tu vas sentir la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons prier sérieusement. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Je crois que ce temps que nous traversons, ce temps que l'humanité traverse, l'Éternel t'a déjà protégé, sécurisé ta vie, t'a déjà épargné. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et parce que tu crains Dieu, la protection de Dieu est ton partage. Et je commande que cette nuit soit une nuit favorable pour toi. Qu'aucun rêve, aucun mauvais rêve ne t'attaque. Je commande à tous ceux qui ont l'habitude, tout esprit qui a l'habitude de te poursuivre en rêve, je commande que lui-même soit poursuivi, pourchassé par les anges et qu'il soit localisé par le feu de Dieu, qu'il reçoive le feu. Je commande à ces démons-là de prendre feu au nom de Jésus de Nazareth. Jesus. Je suis en train de recevoir des choses de la part du Seigneur. Merci Seigneur.
Jesus. Shadabaha. Le Seigneur me dit qu'il y a une personne qui est connectée. Cette semaine-là, tu as eu des attaques. Tu as eu des attaques. Et ces attaques étaient lourdes. Et tu as commencé à penser que c'était en fait des signes du corona là, et tout ça là. C'est dont je parle. Tu as eu des attaques cette semaine-là. Je suis en train de voir dans mon esprit que des esprits ont été envoyés contre toi en cette saison. Cette saison, ils ont été envoyés contre toi. Peut-être que tu vas te reconnaître. Je ne sais pas qui tu es, le Seigneur ne me donne pas ton nom, mais je vois que c'est comme tu es couché sur ton lit et tu es en train de tourner. Et je vois comme une ombre. Et cette ombre-là, c'est comme une main sombre qui vient. C'est comme une main sombre. Elle vient et elle commence à s'appesantir sur toi. Et tu as fait des rêves et ces rêves ne sont pas bons. Cette semaine, c'est des esprits de mort. C'est un esprit de la sorcellerie. Et ces démons-là veulent passer par ça pour t'attaquer, pour te faire croire. C'est pourquoi hier nous avons beaucoup prié sur les esprits qui se camouflent derrière cette situation pour attaquer les démons. Prie, dis tout esprit de la sorcellerie. Tout esprit de la sorcellerie, de la maison de mon père et de la maison de ma mère, qui me localise et qui se cache derrière le coronavirus pour m'attaquer, je maudis ta semence. Je maudis ta semence. Parce que ce que je suis en train de voir, c'est qu'ils veulent te paralyser en fait. Ils veulent te paralyser. Parce que dans mon esprit, j'entends paralysie. Et ce que je suis en train de te dire est clair. La journée de demain, reste en jeûne. Et reste en prière toute la journée. La journée de demain, reste en jeûne et prière. Ce que je vais te dire, c'est que ce soir, avant que tu ne dormes, si tu m'entends, avant de dormir, prends du sel, mets dans l'eau tiède et rince-toi. Et commande à tous ces esprits-là de te lâcher dans le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, fais cette prière-là dans le nom de Jésus avant que tu ne dormes. La gloire de Dieu est pour toi. Reçois-la. Demain, 21h30. Sois connecté parce que demain, ça sera feu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Shalom.